Et si tout ce qu'on vous avait dit sur le cholestérol était faux, depuis des décennies, on nous répète la même histoire. Le cholestérol est dangereux, il bouche vos artères, il cause des crises cardiaques. Et vous savez quoi? Tout le monde y a cru. Résultat, des centaines de millions de personnes dans le monde prennent des statines, ces médicaments censés faire baisser leur cholestérol et donc les protéger. Mais voici la vérité. Les statines ne guérissent rien. Elles masquent les symptômes. Et pire encore, elles volent l'énergie à vos cellules. Pourquoi? Parce qu'elles bloquent la production d'énergie dans vos mitochondries, ces petites centrales de votre corps. Et devinez quels sont les organes les plus touchés? Ceux qui ont le plus besoin d'énergie, le cerveau, le cœur, le foie et les reins. Alors, si vous êtes ici pour comprendre la vérité sur le cholestérol, bienvenue sur les secrets anti-âge. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, laissez un like si vous aussi, vous voulez des réponses claires pour vivre longtemps et en bonne santé. Le cholestérol, l'indispensable mal aimé, le cholestérol, ce mot que l'on vous présente depuis toujours comme un danger. Mais saviez-vous que 80 à 90% du cholestérol présent dans votre sang est fabriqué par votre propre corps? Oui, votre corps en produit, parce qu'il en a besoin. Et sans lui, vous ne pourriez tout simplement pas vivre. Le cholestérol, c'est bien plus qu'un chiffre sur une prise de sang. C'est un élément fondamental de votre santé. Tout d'abord, il est le précurseur des hormones stéroïdiennes. Sans cholestérol, pas de testostérone, pas d'œstrogène, pas de cortisol. Impossible de maintenir votre équilibre hormonal. Il est également à la base de la synthèse de la vitamine D. Et cette vitamine est aujourd'hui reconnue comme cruciale pour renforcer votre immunité, réguler votre métabolisme du calcium et protéger vos os, votre cerveau, votre peau. Une étude récente a identifié plus de 100 fonctions vitales de la vitamine D, et donc indirectement du cholestérol. Pour la santé de vos cellules, il est tout aussi indispensable. 20 à 25% de la membrane de chaque cellule est constituée de cholestérol. Il en assure la souplesse et la stabilité. Concernant votre système nerveux, il joue également un rôle clé. Le cholestérol compose la gaine de myéline, cette enveloppe protectrice de vos nerfs. Sans elle, les signaux électriques deviennent confus, augmentant le risque de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Enfin, il permet la fabrication des acides biliaires, essentiels à la digestion des graisses et à l'absorption des vitamines A, D, E et K. En résumé, le cholestérol est indispensable à votre équilibre hormonal, à votre immunité, à votre système nerveux et à votre digestion. Il est un allié, pas un ennemi. Comment Big Pharma a redéfini la maladie? Avant 1987, un taux de cholestérol total inférieur à 300 mg par décilitre était considéré comme normal. Il n'y avait pratiquement aucune inquiétude médicale tant que l'on ne dépassait pas largement cette valeur. Mais tout change en 1987. Cette année-là marque un tournant historique. Pourquoi? Parce que c'est l'année où les premières statines sont mises sur le marché. Et par une coïncidence troublante, c'est également l'année où le gouvernement américain lance le National Cholesterol Education Program, ou NCEP. Sa mission? Éduquer le public sur les dangers du cholestérol. Et très vite, ce programme redéfinit les normes. Du jour au lendemain, le seuil de cholestérol considéré comme sain passe de 300 à moins de 200 mg par décilitre. Ce qui était normal devient soudainement dangereux. Des millions de personnes en parfaite santé deviennent, sur le papier, malades. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans les années qui suivent, la cible médicale se déplace. On ne parle plus seulement du cholestérol total. L'attention se focalise maintenant sur le LDL, ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol. Les seuils de LDL sont abaissés à 130, puis à 100. Et enfin, à 70 pour les personnes dites à risque. À chaque nouvelle directive, des millions de nouvelles personnes sont automatiquement reclassées comme ayant besoin de traitement. Et voici ce qui est vraiment troublant. Une enquête a révélé que 8 des 9 membres du comité responsable de ces recommandations avaient des liens financiers directs avec les laboratoires pharmaceutiques qui produisaient les statines. Autrement dit, ceux qui fixaient les normes médicales avaient tout à gagner à ce que le nombre de patients explose. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En passant du NCEP version 1 à la version 3, le nombre de personnes considérées comme éligibles à un traitement par statine est passé de 0 à 42 millions en seulement 14 ans. Pas à cause d'une épidémie.
pas à cause d'une détérioration soudaine de la santé publique, mais simplement par un changement de définition. C'est ainsi que l'on a transformé une substance essentielle à la vie en opportunité commerciale à plusieurs milliards. Ce que disent les vraies études. On vous répète partout qu'il faut baisser votre cholestérol à tout prix, que moins vous en avez, mieux vous vous portez. Mais est-ce vraiment ce que dit la science? La réponse est non, et les chiffres sont clairs. Plus de 50% des crises cardiaques surviennent chez des personnes ayant un taux de cholestérol inférieur à 200 mg par décilitre. Autrement dit, chez des gens considérés comme étant dans la norme idéale. Alors comment expliquer cela? Une étude de grande ampleur menée en Corée a suivi l'ensemble de la population pendant 10 ans. Résultat, chez les hommes de plus de 65 ans, ceux qui avaient un taux de cholestérol entre 250 et 270 mg par décilitre étaient ceux qui vivaient le plus longtemps. Une autre étude, japonaise cette fois, est arrivée à une conclusion similaire. Le taux de cholestérol associé à la plus grande longévité se situait entre 220 et 260 mg par décilitre. Ces données contredisent frontalement les recommandations médicales officielles. Elles montrent que le cholestérol bas n'est pas synonyme de bonne santé. Au contraire, un cholestérol modérément élevé semble même protecteur dans certaines tranches d'âge. Alors, qu'est-ce qui cause vraiment les maladies cardiovasculaires? Ce ne sont pas les chiffres du cholestérol, ce sont l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline et le stress oxydatif. Autrement dit, ce sont les effets d'un mode de vie déséquilibré, pas d'un taux de cholestérol trop élevé. Le vrai danger, les LDL petites et oxydées. On vous a peut-être dit que le LDL est le mauvais cholestérol. Mais cette idée est bien trop simpliste, car toutes les particules de LDL ne se valent pas. Il existe en réalité deux types très différents de LDL dans votre organisme. D'un côté, vous avez les grosses particules légères, qu'on appelle parfois les LDL fluffy. Elles sont inoffensives, circulent librement et ne causent aucun dommage. De l'autre côté, vous avez les petites particules denses. Ce sont elles qui posent problème. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent oxydées ou glyquées, c'est-à-dire endommagées par le sucre et les radicaux libres présents dans votre sang, et ce sont ces petites particules qui ont la capacité de pénétrer la paroi des artères. Une fois à l'intérieur, elles déclenchent une réaction de défense du système immunitaire. C'est cette accumulation qui forme les plaques d'athérome, à l'origine des infarctus et des AVC. La taille critique pour ces particules est bien connue. En dessous de 20,5 nanomètres, les LDL sont considérées comme dangereuses. Elles deviennent plus susceptibles de s'infiltrer dans les tissus et de provoquer l'inflammation locale. Elles apparaissent quand vous avez un taux d'insuline trop élevé, un stress oxydatif chronique et une inflammation de bas grade.